Un mec qui se fait couper le pénis par sa petite amie et qui devient une star par la suite. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire What the fuck de John Bobbitt et de sa femme Lorena Gallo. Alors on est en 1993 et John et Lorena sont ensemble depuis quelque temps. Lorena a 23 ans et elle est tombée amoureuse de ce beau Marine qui rentre d'opération. Lorena est une immigrée aux États-Unis. Elle vient de l'Équateur, un petit pays d'Amérique centrale, et elle a le rêve américain dans la tête. John et elle se sont mariés un peu trop vite, et depuis quelques mois, John montre son vrai visage. Il picole toute la journée et dès qu'il a envie de faire l'amour, elle ne peut pas s'y soustraire, elle doit obéir aux ordres. Selon les dires de Lorena, John ne se souciait pas du tout de son plaisir à elle. Quand il avait terminé, il dormait. Toujours selon ses dires, il l'aurait forcé plusieurs fois à faire l'amour sans son consentement, l'aurait battue et l'aurait abusée verbalement. Il l'aurait même trompée à de nombreuses reprises sans en avoir rien à faire de sa réaction. On est alors en 1993, c'est la nuit. John et Lorena viennent de faire l'amour et comme d'habitude, il s'est endormi. Vu qu'il avait bien bu, son sommeil est assez profond. Lorena vérifie qu'il soit bien endormi, elle se lève, va dans la cuisine et sa main tombe sur un couteau de cuisine. Elle revient alors à pas de loup dans la chambre, soulève le drap et d'un coup sec, elle sectionne le pénis de John, qui se réveille en hurlant. Lorena ne demande pas son reste, elle empoigne le pénis sectionné, elle part en courant dans le garage et elle monte dans la voiture et démarre. Sous le coup de la folie, elle continue comme ça pendant quelques kilomètres et puis elle se rend compte qu'elle n'arrive pas bien à manœuvrer le volant avec le bout de pénis dans une main. C'est alors qu'elle ouvre la fenêtre et qu'elle jette le bout à l'aveuglette dans un champ au bord de la route. Elle continue comme ça quelque temps, et puis au bout d'un moment, elle a un sentiment de confusion extrême et elle retrouve sa lucidité. Alors horrifiée par ce qu'elle a fait, elle s'arrête à une cabine téléphonique et appelle le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. Très vite, la police est prévenue et elle leur donne l'emplacement exact où elle a jeté le pénis. De son côté, John a eu un réveil des plus agités. Il n'a pas tout compris tout de suite. Il sait juste qu'une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant l'a cloué au lit. Et des litres de sang ont commencé à sortir de la blessure. Il a mis tout le linge en boule, l'a pressé contre la plaie et lui aussi a appelé la police. Très vite, les ambulanciers l'amènent à l'hôpital le plus proche. Mais le chirurgien de service lui annonce qu'il ne pourra rien faire s'il ne récupère pas le bout de son pénis. Il ne pourra que suturer la plaie et voilà. Heureusement, Lorena a donné de bonnes informations. La police, par miracle, retrouve un bout ratatiné dans la terre dans un champ. On le désinfecte, puis on le met dans de la glace. La police arrive à l'hôpital avec un colis bien particulier, le bout de pénis de John. C'est alors que se tient lieu une opération de plus de 9 heures qui est un succès. Le bout de pénis a bien été rattaché, tous les petits vaisseaux et les nerfs ont été rattachés au corps de John et il va pouvoir commencer sa convalescence. Ce qui est incroyable, c'est que dès le lendemain, John commence à draguer les infirmières et puis quelques semaines passent et la rééducation prend un tournant positif. Au bout de quelques semaines, il peut uriner normalement et au bout de quelques mois, il peut se mettre au garde à vous comme avant. Lorena, elle, est arrêtée en attente d'un jugement. John a certes l'air d'être violent et impulsif, mais elle n'est pas en reste non plus. Il y a un procès où Lorena attaque John en disant à la cour qu'il était violent, qu'il l'a violé plusieurs fois et maltraité. Cependant, aucune charge n'a pu être retenue contre John, et il est acquitté, alors que Lorena doit réaliser un séjour en hôpital psychiatrique. Elle ne fera que quelques semaines, et dans cette histoire, personne n'est vraiment puni. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. John, en bon américain, a cherché à faire du profit à tout prix avec sa nouvelle réputation. Les journaux en ont parlé, il est invité à des talk shows où il raconte son histoire, et puis il crée un groupe de musique, les Severed Parts, les bouts coupés, qui ne marche malheureusement pas beaucoup. Alors John, qui est un beau parleur et qui s'est vanté maintes et maintes fois dans les émissions que l'opération lui a enlevé 2 cm à un pénis qui en faisait 23, se fait contacter par des agences de production de pornographie. Il accepte et il réalisera 2 films porno avec le surnom Frankenpenis. Je vous mets pas d'image, mais c'est toujours trouvable sur internet, donc faites-vous plaisir.
Apparemment, John aurait été violent avec l'une des actrices à un moment et donc il ne refera plus de films porno. Il travaille alors dans un bordel, puis comme chauffeur de limousine, comme videur de bar et plein d'autres petits boulots. Lorena, elle, se fait discrète. Elle change son nom de famille et retourne dans l'anonymat. Des accusations tombent contre elle, comme quoi elle aurait frappé sa propre mère autour d'une histoire de télévision obscure. Le plus drôle dans tout ça, c'est que ce n'est que 2 ans après l'affaire que Lorena et John sont officiellement divorcés. Et John dira toujours qu'il est encore amoureux de cette femme qui lui a coupé le pénis. Ils se sont d'ailleurs revus il n'y a pas si longtemps sur une émission de télé et John a dit qu'il était toujours amoureux d'elle et qu'il lui envoyait toujours des cartes de Saint-Valentin tous les ans. Lorena a créé une association contre les violences maritales et les violences familiales en général. Mais ce qui est fou, c'est que John est devenu connu aux États-Unis grâce à cet accident terrible au départ. Les références à l'histoire de John Bobbitt sont légion dans la culture populaire. Dans Fight Club, on en parle, Eminem en parle, Shameless en parle, et des scientifiques ont même nommé une espèce animale le ver Bobbitt, parce qu'on a découvert que la femelle de ce ver coupe le pénis du mâle pendant l'accouplement pour le manger. Mais bon, il n'y a qu'aux États-Unis que de telles histoires vont aussi loin, pour notre plus grand plaisir. Abonnez-vous pour d'autres histoires. On est bientôt à 1000 abonnés, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. À bientôt.